Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Le président de la République, Alassane Ouattara, s'est entretenu avec le directeur général du groupe Société Générale. Frédéric Oudéa est à Abidjan dans le cadre de la célébration des 60 ans de présence de la banque en Côte d'Ivoire. Avec le chef de l'État, ils ont parlé du développement des activités du groupe Société Générale, sa contribution au développement économique et social du pays. Je vous propose d'écouter le directeur général du groupe Société Générale. C'est un plaisir d'être de retour en Côte d'Ivoire à l'occasion de nos 60 ans de présence. C'était l'occasion pour moi de réaffirmer notre engagement en Côte d'Ivoire. Vous savez, nous avons une présence, nous sommes le leader sur le marché bancaire de la Côte d'Ivoire. Nous investissons, nous développons notre présence géographique, notre réseau. Nous développons nos offres également à l'ensemble de la clientèle, que ce soit le financement de grands projets, d'infrastructures, évidemment très important au développement économique, le financement des PME, l'inclusion financière, le développement aussi de notre ancrage dans la société. Ce matin, j'avais le grand honneur aussi de participer à la première pierre avec la ministre de la Culture et de la Francophonie pour le musée d'art contemporain de Grand-Bassam. Donc nous essayons aussi de dépasser notre simple métier pour apporter une contribution positive correspondant au sens que nous souhaitons donner à notre action comme grand établissement financier et bancaire. Et dans l'actualité également, aujourd'hui, le président du Niger est arrivé ce jeudi après-midi à Abidjan, accueilli par le vice-président de la République, Tiemoko Meliekone. Mohamed Bazoum est en Côte d'Ivoire pour une visite officielle. Il est prévu un entretien avec le président de la République, Alassane Ouattara, suivi de la signature d'accords et d'un point presse. Dans la soirée, il se tiendra un dîner officiel en l'honneur du président Mohamed Bazoum et de la première dame du Niger. Et cela fait 10 ans que le Compédium des compétences féminines de Côte d'Ivoire est mis en œuvre. Plusieurs personnalités, partenaires et associations ont pris part à une cérémonie marquant cette décennie au service de la promotion des femmes. La ministre Nassine Batouré s'est réjouie des résultats enregistrés. 15 000 femmes sont répertoriées avec un nombre important d'acquis dans divers domaines d'activité. Dans le reste de l'actualité, le Conseil national de transition au Mali a adopté ce vendredi la nouvelle loi électorale. Le texte doit désormais être promulgué par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. La nouvelle loi électorale s'est surtout concentrée sur les divergences entre le Conseil national de transition et le gouvernement. Le texte, y compris dans sa version amendée par les membres du CNT, pourrait permettre au colonel Assimi Goïta de se présenter à la prochaine élection présidentielle. En RD Congo, la relique de Patrice Emery Lumumba, son esprit aussi repose enfin sur cette terre natale dans le Sankourou. Une dent, c'est ce qu'il reste de l'homme. Depuis ce mardi 22 juin dans l'après-midi, le cercueil de l'un des héros de l'indépendance du Congo est exposé au milieu de son village à Unalua. Une étape importante pour que le deuil puisse enfin se faire. 61 ans après son assassinat, les habitants sont venus en nombre lui rendre hommage. Un deuil national de 3 jours est prévu, un mausolée pour Patrice Emery Lumumba. Et puis on termine en Ukraine avec le ministre de la Défense ukrainien qui annonce l'arrivée des lance-roquettes américains HIMARS en Ukraine, renforçant ainsi l'arsenal militaire de son armée pour faire face à l'invasion russe, alors que les 27 chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne sont réunis depuis ce jeudi à Bruxelles pour le traditionnel sommet d'été. De nombreuses préoccupations économiques sont à l'ordre du jour du fait de l'agression russe contre l'Ukraine, mais le sujet emblématique, c'est le statut de candidat à l'adhésion à l'Union européenne. Voilà pour le flash d'information. On se retrouve à 20 h. La suite avec les infos régionales.